Allez les gars, on va droit vers la connerie. Col de Balme les amis. J'espère que on va faire sécher les fringues et pioter là. Sinon c'est la merde les gars. Jour 5, bonjour. Il est 9h moins 10. Le camping, pas mal. La douche, nickel. La pluie dans la nuit, un peu moins. Du coup, on laisse sécher les tentes là. Là, on se dirige vers la boulange, on se prend un petit déj et puis après on décolle tranquille. Bon, ça y est, on est reparti. Enfin, il est 10h10. On a traîné. Aujourd'hui, petite étape. Hein. Donc, camping Les Rocailles. À partir de là, vous pouvez prendre soit la variante vers les Arpettes. Mais nous, on a choisi de ne pas le faire. On reste sur le tracé classique parce qu'on attend des pluies, orages. Donc, se retrouver là-haut avec l'orage, c'est la merde. Donc, on prend l'itinéraire classique. Donc là, Champex d'en bas, Bovine, on remonte au col de Forclaz, on redescend. Et normalement, on devrait finir à Trian. Donc, il y en a pour 5-6 heures de marche. Avec peu de dénivelé positif. En termes de kilomètres, je sais pas, on verra à la fin. Puis voilà, comme ça, après, on va pouvoir se poser et reposer les pieds là, parce que catastrophe. Étant donné qu'on est en plein dedans avec Nico, gestion des ampoules, comment qu'on fait? Alors ça, c'est toujours le débat. Hein. Percer, pas percer. Les céréales avant le lait ou après le lait? Les céréales avant. C'est le même débat. Avant le lait. Jamais après, moi. Mais non, putain, c'est pas possible. Bon, bref, ampoule. Moi, ma vision. Votre ampoule, elle est pas percée. Vous arrivez le soir. Moi, ce que je fais, je prends une aiguille, je la chauffe avec un briquet. Je perce un tout petit trou. Je fais sortir la lymphe. Je désinfecte, petite lingette désinfectante ou si vous avez rien, j'ai l'hydroalcoolique. Et Eosine, c'est bien aussi, ça sèche bien. Toute la nuit, vous laissez sécher sans les chaussettes. Et normalement, le lendemain, la peau elle est restée, elle a un peu recollé. Et normalement, ça le fait. Là, cette fois-ci, j'ai un peu merdé quand même. J'ai toute la peau qui s'est barrée parce que j'ai enlevé le strap, enfin, l'espèce de bande anti-ampoule là. Du coup, ouais, c'était caché sous le pied quoi. Mais bon, ça va. Du coup, après, si c'est comme ça que c'est arraché et tout, vous laissez sécher. Vous remettez une bande, un strap, pas de truc collant dessus. Et puis, en avant Guingamp. De barbarie. Genre. Ce début de journée est particulièrement sympa. En partant de Champex-Lac, vous allez à Champex-Bas, vous passez par la ville de l'eau, ensuite vous commencez à monter. Il doit y avoir... pour l'instant, on a fait un peu moins de 400 D+. C'est du chemin énormément rocailleux, donc c'est beaucoup de marche. Ça se fait plutôt bien. Vous avez de l'eau, vous avez... des framboises, trop bon, il y en a des partout là, le long là. Tu t'arrêtes, tu manges une petite framboise, tu fais 10 mètres, tu revois des framboises, tu t'arrêtes. Vachement bon, vraiment sympa ce petit coin là. Il y a des beaux grands pins là, ça sent bon le pain, c'est vraiment cool. Bon, on est bien arrivé à Bovine. Si vous voulez manger là, allez-y plus tôt ou plus tard. C'est blindé. Col de Forclaz, je pense qu'on va y monter tout de suite. 1h10, on va se concerter avec les gars là. On s'est pris une petite collation, un coca,
un petit truc avant de repartir. Là ça commence à goûter. On est sur la redescente vers le col de Forclaz qui est annoncé à 1h10. On avance plutôt bien, donc je pense qu'on peut y arriver dans 1 heure. Ensuite on sera à 30 minutes du camping, donc on va arriver super tôt. On verra ce qu'on fait, ça dépendra aussi de la météo, parce que là comme je disais ça commence à goûter. Si on se prend une averse, une orage, faudrait mieux poser les tentes avant quoi. Donc on risque d'arriver tôt au camping. D'un côté si on fait ça c'est pas plus mal, ça permettra de se reposer. Et puis relaxer les pieds, tout ça quoi. Voilà, bon, allez, on avance. C'est parti, on se retrouve col de Forclaz. Col de la Forclaz, il est 14h30, on arrive, on est bien descendu bien vite, c'était cool et très cassant pour les pieds et les genoux. Bon, grosse pause finie à Forclaz pour bien manger, parce que finalement on a décidé de pousser encore un petit peu. On devait s'arrêter à Trian, hein, juste là, hein, au camping. Sauf que ça faisait pas grand chose en termes de bornes et tout. Donc on va monter au col de la Balme. Donc il y a un 800 de D+. Et ça serait quand même cool qu'on pousse encore un peu, qu'on redescende après le col de la Balme pour se poser, parce que là le temps est quand même un peu menaçant. Donc on va voir ce qu'on fait. J'espère qu'on va pas se prendre la drache. Hein? Alors, pour monter au col de Balme depuis Forclaz, deux solutions. Solution 1, vous redescendez sur Trian, vous remontez 800 de D+, ou alors vous prenez une variante. À un moment donné, vous allez voir, il y a des panneaux. Soit vous redescendez, soit vous continuez tout droit. Vous avez un méga sentier qui longe là toutes les crêtes. C'est magnifique. Lieu-dit les Grands. Franchement, meilleure partie de la Suisse, hein. Juste avant le col de Balme. Comme on le disait, il faut prendre une variante pour ça. La variante dont je parlais tout à l'heure. Là, vous montez, vous avez ce petit plateau là que vous avez vu juste avant. Magnifique. Et puis là, vous avez le chalet. Apparemment, il y a de quoi acheter des boissons. Bon allez, on monte au col de la Balme. 1h30, on essaye de le faire un peu plus vite. L'orage se lève. Flo, French Light Outdoor, si tu m'entends. J'espère que cette caméra pack est parfaitement étanche, parce que là il y a du lourd qui arrive. Col de Balme les amis, c'est juste là-bas, la petite maison tout au fond. Regardez-moi ma vieille gueule là. Bonjour, il pleut. Oui, c'est bien. Des fois je me dis, de quelle partie inconsciente de notre cerveau vient cette envie d'aller se tremper le cul là, alors que on était quand même à un refuge quand on a vu le truc arriver. Et on s'est tous regardés, on s'est dit allez les gars, on va droit vers la connerie. Et on y a été. Ah oui, ça fait vivre des expériences. Dans ces moments-là, quand il pleut, moi je pense plus à rien. Et puis à un moment donné je me dis bon, de toute façon je suis déjà trempé,
Il n'y a qu'une chose à faire, c'est avancer. Puis je regarde les panneaux à chaque fois pour suivre le chemin, là, les panneaux de GR, et puis je check. Dès que j'en vois un, je tape avec le bâton. Check, check. Et ça me permet d'avancer, d'aller d'un point à un point à chaque fois. Et on avance. Et regardez, on se rapproche. Enfin, peut-être sur la vidéo ça se voit pas, mais bon. Allez, on continue. Ça y est, on y arrive. Putain, il y a de la lumière. Nico est déjà dedans, ça fait 5 minutes qu'il est dedans. J'espère que t'as de quoi faire sécher les fringues et pioter là. Sinon c'est la merde les gars. Oh merde, putain la tête. Bon, est-ce qu'il nous serait pas arrivé un truc de fou là? Regardez où on est. Dans une cabane. Qu'est-ce qu'on fout là? Putain. Hier, on arrive au refuge de Balme sous la flotte, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Il s'avère que le mec qui tient le refuge n'a pas voulu nous filer de lit. Alors, la raison exacte, je ne sais pas. Soit il avait plus de chance, soit il avait pas envie de se faire chier. Je pense que c'est plutôt cette solution-là. Donc il nous a foutu dehors. On a attendu, je sais pas, au moins 1 heure ou 2 heures que la pluie se calme pour poser la tente. Ça partait pas. Il était 22 h. On a tout réenfilé, toutes les fringues humides. Et on est descendu là, on a fait 5 km sous la flotte, sous l'orage. Là, pour finalement trouver cette cabane là. C'est Nico qui l'avait vu sur la carte IGN. Donc on s'en est bien sorti quand même. Parce que là, planter la tente, on savait même pas où se foutre. Enfin, c'était la merde. Donc, sacrée aventure. Hein. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Voilà pour la petite histoire. Toutes nos fringues sont trempées, moi l'intérieur de mon sac trempé. Bref, on va faire sécher tout ça. On va pas décoller tôt du coup. J'ai le nez bouché à mort, je crois que j'ai chopé la crève hier sous la flotte. Bref, on va faire sécher tout ça puis on se remet en route. Allez, on vient de se faire 500 D+ là en 1 heure. On remonte vers la Flégère, donc 600 plus, 3 km. Ce matin j'ai regardé, j'ai refait un petit point sur l'itinéraire pour aller aux Ouches, en passant par la Flégère, remonter sur le col de Brévent, le Brévent redescendre aux Ouches. 25 bornes. Sachant qu'il est déjà midi 45. J'ai plus à manger. J'ai pas beaucoup déjeuné. Ça va être tendu. Alors, ça y est, donc on est monté par l'aiguillette de l'Argentière. Là, on redescend vers la Flégère du coup. Il y en a pour encore une petite heure. Il doit être aux alentours de 14 h. Donc on va essayer d'avancer. Et le temps côté Brévent, pas top.
c'est un peu couvert quoi. Disons que c'est un peu comme hier là, t'as pas l'impression que ça va tomber, puis ça va tomber. Donc soit le temps se maintient jusqu'à ce soir et on finit aux Ouches ce soir, soit on s'arrêtera avant, pas le choix, on ne fera pas la même connerie qu'hier soir du coup. Mais bon, cela dit, cette connerie nous a quand même permis de pas mal avancer. Et puis c'était une expérience, hein. C'était une expérience, là, marcher comme ça sous la flotte en pleine nuit avec la frontale, essayer de trouver un truc pour poser la tente. Tu trouves pas de tente, les panneaux qui te disent, enfin bref, c'était un peu l'horreur sur le coup, mais alors maintenant c'est des bons souvenirs quoi. Hein. Faut apprendre de ses erreurs et puis faut en tirer des leçons quoi. Bon, pause, grosse pause finie à La Flégère, le tout premier petit chalet là. On a bien mangé. Maintenant direction Plan-Praz, ensuite monter au col de Brévent. Le Brévent redescend un peu puis on se posera quelque part. Ça va nous faire arriver un peu tard je pense. 21h, 22h. Ah oui, c'était vidéo. Il y en a encore un là. On va attendre parce que. Ah oui. Là, les patous sont combien? Bon, on peut plus du tout avancer. Il y en a qui arrivent derrière. Il y en a devant. Il y en a sur les côtés. Il y en a partout. Va falloir qu'on se faufile. Allez les patous, faites votre boulot là. Ils sont magnifiques. Oh. Trop beau ces petits chiens là. Regardez-moi cette beauté là. Le Brévent, on va pas y arriver. Hein. Là, combien de kilomètres on va faire avec ces chèvres là, avec ces brebis là. Il y a un bouchon là derrière nous. Waouh! Putain les amis, on est en train de découvrir le métier de berger. Formation sur le tas. Ah ouais. Hop 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 hop. Allez. Ouais, ils nous suivent là. Par contre ils sont dangereux, ils coupent, faites gaffe. Eddie, qu'est-ce que tu fais? Ça va, doucement, tranquille, courez pas. Allez-y. Hop. Allez. Dernière ascension du Tour du Mont Blanc avec le Brévent juste derrière moi au-dessus là. Ah, ça fait un petit quelque chose hein, quand même. Après ça sera une redescente aux Ouches. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Hein. Demain il nous restera la descente aux Ouches. 1500 des moins direct. De bon matin pour rejoindre la voiture. Et on aura bouclé ce Tour du Mont Blanc en 6 jours et quelques heures quoi. Voilà. Allez, je continue ma montée. Ça y est, The last montée du Tour du Mont Blanc est enfin achevée, avec une vue un peu nuageuse en haut, mais il y a des couleurs là qui tirent sur l'orange, le violet,
Ça donne une ambiance très particulière. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'arriver. Mon genou droit est pas forcément en bon état. Mais putain, ça valait le coup. Ça valait grave le coup. Maintenant, on n'a plus qu'à se trouver de l'eau. Parce qu'il y en a plus. Refuge Bellaccia, c'est avec nostalgie que je vous annonce cette dernière journée du TMB. Là il nous reste la redescente aux Ouches, moins 1500 de dénivelé à redescendre. On devrait arriver vers midi, donc on va y aller tranquille. Mais quand je vois la vallée tout en bas, je me dis putain, on n'est pas arrivé quoi. Finalement le TMB c'est quoi? Hormis 170 km, 10 000 plus, 10 000 moins. Et bien le TMB, moi ce que j'ai retenu c'est que c'est vraiment des paysages magnifiques, très variés en fonction des pays. D'ailleurs ce que j'ai préféré c'était l'Italie. L'Italie c'était vraiment le coin le plus beau pour moi du TMB. Et puis la montée du Brévent quand même, à la fin côté France, ça c'était cool, c'était vraiment très cool. Des paysages lunaires. Mais le TMB c'est aussi des rencontres. Voilà, on a pu croiser pas mal de gens, discuter, et puis on se séparait, puis on se retrouvait ailleurs, et puis c'était plutôt marrant, on voyait un peu les rythmes de chacun, de chaque groupe. C'est un accomplissement personnel, vous avez parfois des moments de fatigue, des moments de doute, et puis finalement vous arrivez tout là-haut, vous voyez la vue et vous vous dites waouh, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est aussi des aléas, c'est de l'aventure, comme vous avez pu le voir. Moi je vous incite tous à partir un peu, alors je dis pas à l'arrache, complètement à l'arrache, hein, mais laissez-vous cette petite part d'imprévu et d'aventure, parce qu'il y a des moments comme ça où, par exemple, quand on a dû descendre à 22 heures passées sous l'orage depuis le col de Balme, on s'est dit putain mais qu'est-ce qu'on a foutu pour se retrouver dans cette situation là. Et puis finalement, quand vous prenez du recul et que l'événement est passé, vous en tirez que des bonnes leçons. Puis ça fait des bonnes histoires à raconter aussi. Donc laissez-vous cette petite part d'aventure les amis, c'est vraiment important. Et c'est exactement ces expériences qui forgent un caractère, qui font que tout simplement c'est la vie. Et que la vie ça peut pas toujours se passer exactement comme on le veut. Et qu'il faut affronter parfois des événements imprévus. Et je vous incite vraiment tous à réaliser ce genre d'expérience là. Pour moi c'est tout ça le TMB. Et évidemment c'est pareil pour plein d'autres sentiers de grande randonnée, hein. Je fais pas une généralité juste sur le tour du Mont Blanc. Bah écoutez, moi je continue ma descente tranquille et puis on se retrouve en bas aux Ouches. Voilà, bonne chose de faite. On vient juste de passer le portique, ça y est, c'est fini, TMB. Mon petit Nico, viens voir là. That's good. Merci beaucoup. C'était good. une super expérience, bien régalé. Je suis d'accord. Quand tu veux, si t'es dans de passage dans le coin, chez moi. De passage dans les Vosges? Tu crois que je vais de passer dans les Vosges? Ah bah peut-être. Faut que tu m'en donnes envie, hein. J'ai essayé les gars. Fais-moi rêver, hein. J'ai essayé de donner à Nico fais-moi rêver, donne-moi envie de venir. des envies de venir dans les Vosges, mais ça a pas l'air de le botter donc. Si. Tu me lèves les vaches. Faudrait qu'il le fasse quand même. Tu me lèves les vaches, tu me rajoutes un petit peu de cailloux de dénive.
Il y a des cailloux, il y a de la bière. Ça va, peut-être que je viendrai alors. Ah voilà, nickel. Bon bah écoutez, on se laisse là-dessus. On va se manger un petit bout là à la boulange et puis ensuite on reprend la route. Ouais. Nico, je te souhaite une bonne continuation Demain, dans le mon Kera poulet. dès demain. C'est vrai, Il est fou. putain. Hasta la cuerta. Hasta la cuerta. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, au revoir.